L'action d'alerter informe un service de secours d'un accident ou d'une urgence affectant une ou plusieurs victimes. Ne pas alerter peut compromettre la vie ou la santé d'une victime. Elle doit être réalisée après une évaluation rapide de la situation et des risques auprès d'un numéro d'urgence gratuit. Le 18, numéro d'appel des sapeurs-pompiers en charge du secours à personne, des secours sur accident et des incendies. Le 15, numéro d'appel du service d'aide médicale urgente. Le SAMU en charge de la réponse médicale et du conseil médical. Le 112, numéro unique de tous les services de secours accessibles en Europe. L'alerte doit être transmise par le sauveteur le plus rapidement possible, à l'aide d'un téléphone fixe ou portable, d'une borne d'appel, d'une cabine téléphonique ou d'un témoin. Il est important de transmettre le numéro de téléphone ou de la borne à partir duquel l'appel est passé, la nature du problème, l'adresse précise de l'événement. Lors de l'alerte, répondre aux questions posées par les services de secours. Appliquer les consignes et ne raccrocher que sur les instructions de l'opérateur. Lorsque l'alerte est transmise par un témoin, il convient de s'assurer qu'il a compris et lui demander de revenir confirmer l'envoi des secours. L'alerte des populations avertit les individus d'un danger imminent ou d'un événement catastrophique. Rupture de barrage, tempête, accident industriel. Dans ces situations, le signal national d'alerte est déclenché. C'est une sirène sur 3 cycles successifs d'un son modulé. Cas particulier, le signal d'alerte des barrages hydrauliques est une corne de brume. Dès le déclenchement de la sirène, se mettre à l'abri, se confiner dans un local clos et écouter la radio ou regarder la télévision. Attendre le déclenchement du signal continu de fin d'alerte.